En camarades, aujourd'hui, nous sommes réunis pour prendre connaissance et disposer d'une entente de principe intervenue à la table de négociation sectorielle de la Fédération le 10 juin dernier. C'est un moment d'une grande importance puisque nos militants, nos militantes, les membres de nos syndicats ont porté de grandes et de justes aspirations dans cette négociation. La première, celle de retrouver le droit de négocier. La deuxième, de réussir une bonne négociation qui nous permette de réaliser des gains tangibles, réels, qui améliorent notre quotidien, qui protègent nos emplois, qui freinent la privatisation, quelle que soit sa forme. Le 10 juin dernier, vous m'avez probablement vu, entendu, lu dans les médias, me montrer très fière de cette entente et la qualifier de très satisfaisante dans les circonstances. Vous aurez à juger de cette entente et, pour ce faire, à prendre en considération un ensemble d'éléments. Nos objectifs, nos demandes initiales, bien sûr, mais aussi celles de la partie patronale. Qu'en reste-t-il? La conjoncture. On avait affaire au même gouvernement majoritaire libéral qui nous a imposé de multiples reculs par un décret en 2005. La situation économique, sortie de crise, reprise encore fragile, mais dont le gouvernement s'est justifié pour imposer notamment un des budgets les plus austères qu'on ait vu et le projet de loi 100, avec sa batterie de mesures les plus rétrogrades les unes que les autres, dont certaines nous touchent en plein cœur et sur lesquelles on n'a pas dit notre dernier mot. La bataille sur le terrain politique et dans nos établissements contre la mise en œuvre de cette loi, nous allons la poursuivre. Mais revenons-en à notre négociation. Disons que ce n'est pas pour rien qu'on a décidé de se regrouper en front commun. Toutes les organisations syndicales du secteur public partageant l'analyse que pour percer la muraille du gouvernement de Jean-Charest, il fallait être unis et solidaires. Et c'est pas pour rien que toutes les organisations sont entendues aussi pour une stratégie de négociation rapide, ciblée, pour en finir au plus sacrant avec les décrets et se donner les moyens de sauver les services publics puis le monde qui les donne. Quand on a fait le point en Conseil fédéral en avril dernier, ça n'allait pas bien du tout. Nous étions encore aux prises avec les nombreux reculs que voulait nous imposer la partie patronale et pratiquement aucune réponse favorable à nos revendications. Loin de nous laisser abattre, on a adopté un plan d'action, on s'est mobilisé, on s'est préparé pour les grèves au cas où il faudra en arriver là. Et alors qu'au début juin, aucune perspective d'entente n'émergeait dans le secteur de la santé et des services sociaux, c'est le Front commun qui a pavé la voie au déblocage des négociations dans notre secteur. À la table de négociation, nous avons constamment martelé que nous représentions tout le monde, de tous les secteurs, de toutes les catégories, et que ça prenait des résultats pour tout le monde. Nous en avons obtenu pour tout le monde. Nous avons constamment rappelé que nous avions 7 priorités et que ça nous prenait des gains dans chacun de ces grands chapitres. Nous avons obtenu des gains dans chacune de nos 7 priorités. Il y a de nombreux points qui vont bénéficier à l'ensemble des membres. Les assurances, les gains en santé-sécurité en sont bons exemples. Certains vont enfin voir reconnus des droits qu'ils revendiquent depuis longtemps, dans le Grand Nord, dans les centres de réadaptation à déficience intellectuelle. Les préposés aux bénéficiaires sont enfin reconnus comme partie prenante de l'équipe soignante et ils vont avoir accès à la prime de soins critiques. Les primes, ça n'avait pas bougé depuis 25 ans. Les augmentations sont substantielles. Concernant la privatisation, nous avons réussi à contraindre le ministère à s'asseoir à une table où il devra discuter avec nous de nos préoccupations. Croyez-moi, nous aurons une tribune pour porter haut et fort nos points de vue, nos recommandations. En tout, on peut compter une trentaine d'avancées. Dans cette instance,
On va prendre tout le temps nécessaire pour tout bien expliquer, pour tout bien comprendre, pour ensuite faire un bon débat syndical éclairé sur le fond de la proposition. Camarades, j'ai l'intime conviction que nous avons tiré tout ce qu'on pouvait de la négociation. Nous avons réussi à forcer le gouvernement à investir plus de 100 millions par année pour nos membres sur le seul volet sectoriel. Alors que c'est toujours cassé comme un clou. J'estime que c'est pas rien. C'est à vous de nous dire aujourd'hui, camarades, si cette entente répond aux attentes de vos membres. Je nous souhaite de bonnes délibérations. Je nous souhaite de bons conseils sectoriels. Vive la FSSS et vive la CSN. Je déclare la proposition adoptée dans les 4 catégories.